Pour l'instant sont au poids mort. Les syndicats espèrent faire aussi bien que les 5, 10 et 17 décembre dernier, où l'on avait compté entre 300 000 et 800 000 manifestants, et maintenir ainsi la pression sur le gouvernement. Alexandra Durand. Dans quelques heures, la CGT redescend dans la rue en musclant son discours contre le gouvernement. On appelle l'ensemble des secteurs à se mobiliser et à tenir sur la durée. Donc voilà, on en est là. Pourquoi? Parce qu'on a un gouvernement qui est arc-bouté sur des questions de principe, sur une réforme idéologique. Autre signe de tension, hier, les syndicats ont claqué la porte d'une réunion à Bercy sur le thème de la fonction publique. Nous pensons que le gouvernement prétend réunir les organisations syndicales, mais en réalité n'est pas ouvert à la discussion, raidit ses positions et veut aller à l'épreuve de force et veut montrer que il supprime des droits. Pendant ce temps, les grévistes qui bloquent les raffineries espèrent augmenter la pression sur le gouvernement. Pour dire de fermer les vannes sur les pipes, d'arrêter les chargements camions, d'arrêter les chargements bateaux. Donc concrètement, les stations-service de toute la façade atlantique ne seront plus alimentées par les 10 millions de tonnes de production de la raffinerie de Donges. Les manifestations d'aujourd'hui vont permettre de mesurer le rapport de force. On va aller les voir justement, ces grévistes qui se trouvent devant les dépôts de bus du côté d'Aubervilliers, Camilla Campuzano. La mobilisation et la motivation sont intactes. Oui, tout à fait. C'est ce que dit cette banderole-là. On ne lâche rien ici dans ce dépôt de bus de la RATP. Ce sont plusieurs syndicats qui sont mobilisés ici et ils sont tous sur la même longueur d'onde. Le retrait total de ce projet de réforme des retraites. Regardez, ils sont déjà quelques-uns à être présents ce matin sur ce piquet de grève pour lancer ce message au gouvernement. Ils sont déterminés, motivés et pour preuve, ils sont plus de 220 grévistes ici dans ce dépôt, sachant que sur une journée, il y a 400 personnes qui sont mobilisées. Camilla Campuzano et Morgane Pope. Le cortège parisien s'élancera donc à 13h30, place de la République en direction de Saint-Augustin. Ce sera sous haute surveillance policière, même si les derniers défilés se sont plutôt bien passés. 6000 policiers seront mobilisés. Les parents vont devoir aussi s'organiser aujourd'hui. De nombreuses classes, mais aussi des écoles seront fermées. Les vacances n'ont pas apaisé la grogne des profs et cette journée permettra de mesurer leur détermination. Florian Litzler. Ils troquent à nouveau les tableaux noirs contre les cartons et les banderoles. Les professeurs redescendent dans la rue aujourd'hui. Avec la réforme, ils craignent de perdre jusqu'à 600 € de pension par mois. Et les promesses du gouvernement peinent à les convaincre. Blanquer nous balade avec une pseudo-revalorisation qui va être à peine à la hauteur de l'inflation, alors qu'on a déjà des conditions de travail, des réformes incessantes et des salaires qui ne nous permettent pas aujourd'hui de recruter les jeunes profs dont on a besoin. Pour que les professeurs ne perdent pas d'argent avec cette réforme, il faudrait augmenter tous les salaires d'environ 1 500 € par mois. Pour cela, le gouvernement a promis d'allouer une enveloppe de 500 millions d'euros chaque année. Ça fait 46 € par mois d'augmentation. On est donc très loin du compte. En revanche, si le ministère décidait de n'augmenter que les 28 000 nouveaux professeurs arrivant chaque année, alors la hausse serait de 1 300 €. Jean-Michel Blanquer doit rencontrer les syndicats la semaine prochaine pour reprendre les discussions qui doivent aboutir cet été.